Bonjour jeunes gens, allez une petite vidéo, il y a Martin qui m'a demandé de regarder l'exercice 4 de cette épreuve de 2017, donc je regarde, on le fait un petit peu plus en détail. Pour faire cet exercice 4, je vous propose une méthode différente de celle qui est proposée ici, un petit peu différente on va dire. On va regarder deux choses, c'est que d'abord on va regarder l'énergie fournie par le moteur pendant la durée de la montée. Et puis, on va regarder que cette énergie, c'est de l'énergie potentielle. Et du coup, on va en déduire la masse. Donc, pour pouvoir calculer l'énergie du moteur, je vous rappelle, alors avec la puissance, hein, ça reste la même chose, hein, que la puissance, elle est de 68 000 watts. Comme il y a un rendement de 70%, la puissance réellement fournie, c'est 47 600 watts. De ces 47 600 watts, on va pouvoir du coup en déduire l'énergie. Je vous rappelle que la puissance, c'est l'énergie fois le temps, pardon, l'énergie sur le temps, et ce qui donne que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Le temps, on peut le déduire parce qu'on connaît la distance et la vitesse. Donc le temps, ça va être la distance divisée par la vitesse. Ça va donner 60 mètres à la vitesse de 5 mètres par seconde. Ça fait 12 secondes. Le temps, c'est 12 secondes. Et donc on peut en déduire l'énergie qui a été consommée par le moteur nécessaire pour faire monter cette montée ou descendre d'ailleurs, on n'en sait rien. Hein. Pour faire monter, j'imagine. Ouais, ça, ils auraient dû le préciser dans l'énoncé. Donc, ce qui fait 47 600 watts fois 12 secondes, ça donne une puissance, je l'ai calculé, de 571 200 joules. Or, cette énergie, c'est l'énergie potentielle pour faire monter l'ascenseur. Donc, l'énergie potentielle, c'est mgh. Et donc, parce que la vitesse est constante, hein, donc il n'y a pas d'énergie cinétique, il n'y a pas de variation de l'énergie cinétique. Et donc, on peut en déduire que la masse, ça va être l'énergie potentielle sur GH, ce qui donne 571 200 joules divisé par 9,81 mètres par seconde au carré, fois la hauteur h qui vaut 60 mètres. Et si vous effectuez ça, moi je l'ai fait, ça fait 970,43 kg. Il y a une légère différence. Est-ce que c'est dû là au fait qu'il y a écrit 9,8? Je ne sais pas. Mais ça, voilà, une deuxième méthode différente, peut-être plus compréhensible. Voilà, je vous poste immédiatement cette vidéo.